Ah, mes frères bien-aimés, ce 4e dimanche de Carême, bien qu'il soit traditionnellement appelé le dimanche de la joie, en raison de l'heure imminente du salut qui va sonner, a le triste pouvoir de nous introduire dans l'âme du Christ qui dangereusement s'approche de la montagne du Calvaire. En effet, sans ménagement aujourd'hui, Jésus nous fait gravir à travers ses paroles les derniers mètres du sentier escarpé qui conduit au plateau où sa croix attend son corps pour le séparer de son âme. Oui, les paroles graves qu'il prononce aujourd'hui révèlent, comme nous allons le voir, la raison d'être de sa venue sur la terre. Je voudrais rapidement vous rappeler le contexte dans lequel elles ont été prononcées. Avant de venir jusqu'à nous, elle s'adresse à un homme, à un juif, à un notable. Il faut le compter au nombre des pharisiens et par-dessus le marché. Il est membre du Sanhédrin. Et c'est ce cher Nicodème qui est, disons-le tout de suite, saisi par le Christ. Il n'y a pas d'autre mot. Et comme Jésus l'appelle maître, on peut penser sans crainte de se tromper qu'il fait aussi partie des docteurs de la loi. C'est de nuit, précise l'Évangile, que Nicodème est allé rencontrer le Christ. Oui, de nuit, pour n'être vu de personne. Pour le moment, il désire se cacher, car cela peut coûter cher de fréquenter la vérité. Seulement dans 3 ans, Nicodème sortira au grand jour. Il aura alors acquis suffisamment de courage et de liberté et d'amour aussi envers le Christ pour oser se lever au cours de son procès bâclé et dire à ses frères fanatiques que la loi mosaïque exige que l'on entende le présumé coupable avant de le condamner. Courageuse intervention, il faut bien le reconnaître. Et c'est aussi avec reconnaissance que nous nous souvenons de l'aide qu'il apporta à Joseph d'Arimathie pour décrocher de l'ignoble croix le cadavre du Christ, sans doute en le serrant contre lui. Nicodème est donc un ami. Nous pouvons lui faire confiance, et c'est de lui, car ce ne peut être que de lui, que l'évangéliste Saint Jean tient les paroles que nous avons entendues ce matin et qui lui étaient adressées. Ces paroles, il faut absolument que nous les suivions à la loupe du cœur, de manière à ne rien perdre de ce que Jésus révèle dès le début de son ministère public, car nous sommes là aux premières heures de sa mission. En premier lieu, ce qui est renversant dans ce texte, c'est de constater à quel point Jésus domine son destin, qui est sa mission de fils bien-aimé du Père venu dans le monde pour sauver l'humanité. Oui, n'en soyez pas surpris, le Christ connaît parfaitement les événements qui vont se dérouler dans un avenir qui est pourtant encore lointain. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, dit-il. Autrement dit, il faut qu'il soit dressé sur une croix. Mais la croix, mes frères, elle est encore très loin, mais il la voit. C'est dire ici que ceux qui proclament avec beaucoup de force que Jésus avançait dans la vie comme un homme ordinaire, qui ignore ce qu'il attend demain et après-demain, se trompent complètement. Notre Seigneur est Dieu. Il ne peut pas mettre entre parenthèses sa divinité. Il contemple continuellement le Père. Il est en lui. Il ne fait qu'un avec lui. Si bien que toutes les réalités passées, présentes et bien sûr futures lui sont connues. Non pas que les futures soient déjà écrites, mais du fait qu'il est Dieu, tout en demeurant dans le temps, il se situe aussi hors du temps, et il sait donc par conséquent ce qui va lui arriver. À ce sujet, mes frères, réfléchissons ensemble. Nos vies, les nôtres, sont-elles écrites à l'avance? Qu'en pensez-vous, mes frères? Résolument, il faut répondre non. Cependant, Dieu, parce qu'il est Dieu, sait ce que nous allons faire de nos vies, bien que celle-ci, je le redis, ne soit pas écrite. Et cela tout simplement parce qu'il habite un présent éternel et qu'il sait ce que notre libre arbitre va choisir au cours du temps parmi tous les possibles qui sont laissés à notre liberté. Quel mystère! Pour prendre une image concrète et tenter ainsi de rendre compte de la manière dont Dieu regarde nos vies et les surplombe, imaginez que nous soyons au sommet d'une tour de 40 étages et que nous ayons sous les yeux
à 500 mètres à vol d'oiseau, un de ces grands ponts, vous savez, dont l'Amérique a le secret et où circulent à double sens des milliers de voitures. Soudainement, que voyons-nous? Mais c'est épouvantable, une voiture roulant à contresens qui s'apprête à entrer en collision avec la voiture qui vient en face. Mais soyons bien précis, l'accident n'a pas encore eu lieu. En soi, il est encore évitable. Mais nous qui surplombons la situation, nous voyons bien que le choc va se produire. Pourtant, au moment où nous nous le disons à nous-mêmes, il n'a pas encore eu lieu. Et c'est l'accident. C'est ainsi, mes frères, que Dieu regarde nos vies. Il sait, parce qu'il est en hauteur, c'est le moins que l'on puisse dire, ce qui va se produire dans l'avenir. L'image vaut ce qu'elle vaut, mais elle permet tout de même de montrer que le regard divin scrute et connaît ce qui ne s'est pas encore réalisé. En ce sens, Dieu connaît notre avenir et même la date de notre mort. Ceci bien précisé, nous revenons au Christ qui connaît son avenir et qui utilise ce matin dans l'Évangile pour nous le révéler une image sensible, capable de frapper notre imaginaire. Il va s'en servir pour nous expliquer sa mort infamante sur la croix. Regardez-la, mes frères, cette image. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, il faut, dit le Christ, que le Fils de l'homme soit élevé. Un peu d'histoire. Vous vous souvenez, mes frères, qu'en effet, dans le désert où les Israélites vécurent durant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise, quel voyage! Il y eut bien des révoltes, notamment la dernière année. Le peuple n'en pouvait plus et il se rebella contre Moïse et donc contre Dieu qui le conduisait. Et il y eut alors un châtiment, c'est ainsi, à savoir l'arrivée massive et sournoise d'une multitude de serpents dont la morsure était mortelle. Évidemment, sans attendre, les coupables vont se repentir et, chose inattendue, Dieu va choisir pour sauver son peuple d'inventer un signe fort, capable de rester présent dans les esprits sur des générations et des générations, de manière aussi à pouvoir servir un jour à son propre Fils. Et le signe, le voici, Dieu veut qu'un serpent de bronze soit dressé par Moïse au milieu du camp et que tout homme qui désire être guéri et échapper à la mort le regarde les yeux dans les yeux. Et c'est bien ce qui s'est passé, nous ne sommes pas là dans la fiction. Ce n'est pas du roman ce que je vous dis là, ce fait est attesté. Le peuple juif a été sauvé dans son ensemble dès l'instant où ses membres ont regardé le serpent de bronze qui était élevé, ne l'oubliez plus mes frères, sur un poteau de bois. Après avoir rappelé cet événement, Jésus s'empresse d'affirmer que ce signe du serpent de bronze dressé au sommet d'un bois qui procura la guérison aux enfants d'Israël ne fut que la préfiguration de sa propre croix sur laquelle demain il sera accroché et retenu par des clous. Et là, qui regardera vers lui? Autrement dit, qui croira en lui? Qui s'en remettra à lui? Qui espérera en lui? Ne mourra pas et obtiendra la vie éternelle. Parole de Christ, c'est magnifique, mais ça coûte cher. Ça coûte cher à Dieu le Père qui donne son Fils, et ça coûte cher aussi à Dieu le Fils qui se donne lui-même pour sauver toute l'humanité de la rébellion, de la mauvaise autonomie, de la distanciation d'avec Dieu qui nous coûte cher à nous aussi quand elle nous tienne. Ce matin, pour nous sauver encore de la tentation de construire notre vie sans Dieu, le Christ nous supplie de lever les yeux vers sa croix et de lui offrir toute notre confiance pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Mes frères, si nous gardons le regard baissé vers le sol, nous devenons mortels. Quand la perspective est basse, la voie est sans issue. Ça n'ira pas loin. Et surtout pas haut. Prenons bien conscience, mes frères, à 3 semaines de la crucifixion du Christ, que son sacrifice vient de son amour pour l'humanité et de son désir de la sauver. Je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde. Et pourtant il y avait de quoi? Non, je suis venu
pour le sauver. Ici, dans cette parole grandiose, magnanime, reconnaissez-le avec moi, et en même temps, tout est simple dans cette parole, comme l'amour qui n'existe pas sans sacrifice et sans don de soi. Mes frères, il faut absolument que toute l'humanité comprenne, grâce à vous, grâce à votre témoignage, grâce aux paroles que vous pourriez prononcer à la table de vos amis, près de vos enfants, il faut que l'humanité comprenne ce geste démesuré et mortel du Christ qui sauve l'humanité. Seulement voilà, mes frères, cet effort de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, sacrifiant son Fils, vous vous rendez compte ? C'est un geste tellement immense et tellement grand dans ses effets qu'il en devient grand dans ses conséquences, surtout à l'égard de ceux qui ne veulent pas jeter un regard vers la croix et qui au fond ne la veulent pas et la méprisent. Les propos du Christ se font alors terribles, il faut en convenir. Écoutez-les. Celui qui ne croit pas dans le Fils unique de Dieu est déjà jugé. Autrement dit, si tu ne crois pas en moi, alors que tu sais qui je suis, dit le Christ, et que tu connais l'ampleur de mon sacrifice, tu es déjà jugé. C'est-à-dire que je sais parfaitement qui tu es. Écoute bien ce que je pense de toi. Tes œuvres, tes actions, tes pensées sont mauvaises. Elles viennent des ténèbres et elles sont au service des ténèbres. Et c'est pourquoi tu ne m'aimes pas et tu ne supportes pas la lumière qui se dégage de mon être. Je suis, dit le Christ, ta mauvaise conscience. Et tu as tellement peur que je mette à jour ta nuit intérieure, car ton âme est noire, que tu finis par me haïr. Oui, tu as peur que j'ouvre grand les fenêtres de ta vie, et que d'un seul rayon de soleil, je dévoile la noirceur qui habite ton cœur, et que je t'empêche surtout à l'avenir de demeurer en elle. Voilà pourquoi tu me rejettes, et voilà ce qui va te condamner. En vérité, tu fais le mal, et tu veux continuer de l'accomplir. Tu es aveuglé par ton apparente réussite terrestre. Tu fais tes affaires, comme on dit, en bien des domaines. Au fond, tu t'arranges avec ton honnêteté foncière qui a pris du plomb dans l'aile, et tu ne veux pas sortir de ton système qui semble fonctionner, mais qui t'enlaidit et qui fait de toi un pauvre humain limité. Certes jouissant de ces petits acquis mal gagnés, mais condamné, laisse-moi te le dire, à la vie étroite des vers de terre qui rampent à longueur de jour au risque d'être écrasés par un simple pied qui passe. Ta réussite, ta pauvre réussite, dit le Christ, si elle vient des ténèbres, rappelle-toi bien ce que je te dis là, elle est transitoire. J'aurai le dernier mot dans un jugement que je porterai sur toi. Allez, mon enfant, reprends-toi, je t'en supplie. Réentends encore une fois que je ne suis pas venu dans le monde pour te juger, mais pour te sauver. Allez, laisse-toi faire. Aujourd'hui, mes frères, le Christ nous a donc expliqué la raison fondamentale pour laquelle certains hommes n'adhèrent pas à son amour pourtant démesuré. C'est parce que ceux-ci sont dans les ténèbres et veulent y rester. Dès lors, ils ne supportent pas le Christ et sa lumière. De temps en temps, c'est aussi notre cas, mes frères, car lorsque nous pactisons avec le mal, quelquefois d'une manière un peu subtile, il peut y avoir des avantages, des intérêts qui sont en jeu. Il faudrait avoir le cran de mettre un terme à telle ou telle compromission, mais le courage manque. Et comme l'on sait que le Christ n'est pas d'accord avec nos façons de procéder, alors on prend ses distances avec lui et on se coupe de l'Église. Au fond, je crois que ce matin, nous avons parfaitement vu ensemble qu'il existe un lien très fort entre le fait de croire dans le Christ et la qualité de nos actes. Certes, l'on peut être bon sans croire dans le Christ, concédons-le, mais si on le rejette, on n'est déjà pas bon avec lui. Reconnaissez-le avec moi. Et c'est le signe que la bonté de l'incroyant a des limites, ne serait-ce qu'à l'égard de Dieu. En revanche, si l'on aime le Christ,
et que l'on croit en lui, et que l'on adhère totalement à sa sagesse, même si nos actes ne sont pas toujours lumineux en raison de nos faiblesses, de nos égarements, de nos péchés, un jour, ils le seront en raison des efforts que nous allons fournir pour qu'ils le soient. Jésus le sait, lui qui voit tout à l'avance, lui qui sait dès maintenant, parce que vous êtes ici, parce que vous croyez en sa parole, parce que vous lui faites confiance, parce que vous allez communier à son corps sacré, parce que vous aimez l'amour, parce que vous haïssez les ténèbres, il sait déjà que vous irez tous au ciel. Vous m'entendez? Tous dans sa lumière qui est déjà en vous. Amen.